ose le vide. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai eu des trucs très bizarres à cœur. J'étais pas trop sur mon coup, est-ce que c'est le Dieu de l'univers, est-ce que c'est moi qui ai craqué mon cerveau? Va savoir. En tout cas, j'avais une super bibliothèque avec des DVD chouettes. Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Harry Potter, tout plein de séries. J'avais des bouquins genre Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, ouais, encore eux. Plein de fantasy, une belle brouette de bouquins de jeux de rôle. J'avais aussi des collections de mangas, Naruto, Dragon Ball. Et j'ai eu à cœur de tout virer. Sauf qu'après, ma bibliothèque, c'était tout vide. Et j'ai viré aussi dans mes premiers mois de conversion toute la musique que j'avais sur mon ordi. Ouais, elle était téléchargée illégalement, mais c'était pas vraiment un problème pour moi. J'avais aucune conviction que c'était le mal, ni les DVD, ni les bouquins, ni la musique. J'avais juste envie d'autre chose, mais vraiment fort. Et bon, j'en ai parlé dans un autre article, mais du coup, j'avais plus grand chose qui m'aidait à me définir, que ce soit dans les objets ou dans mes activités. C'était tout vide en fait. Tout vide. Et du coup, dans ma bibliothèque comme dans mon cœur, la place était libre pour mettre d'autres machins. Je savais pas encore quoi, mais Jésus savait déjà depuis toujours. Il avait complètement préparé son coup. Ça, c'était en fin d'hiver, début printemps 2023, tu vois. Et le temps a passé depuis, on est en automne 2024, au cas où tu saches pas la date. Mais j'ai réalisé ce mois-ci, lors d'une grande discussion avec Jésus en voiture, que tous mes rêves étaient en train de s'accomplir. Ouais, parce que la voiture et la montagne, c'est mes deux endroits privilégiés de partage avec Dieu. Mais du coup, je sais pas si tu t'es rendu compte, je te la refais quand même. Tous mes rêves sont en train de s'accomplir. Je te donne quelques exemples. Je rêvais d'un jardin juste chez moi, parce qu'avant j'avais un jardin à 20 minutes à pied de chez moi, et c'est déjà très très chouette, hein. C'est une chance extraordinaire, mais c'est pas pratique. Et ben j'ai ça maintenant, j'ai un jardin juste chez moi. Je rêvais de dessiner, bah j'apprends, je me suis même mise à la peinture, et je kiffe. Je rêvais de danser et de chanter, et bah je le fais presque tous les jours pour mon Dieu. Des fois en montagne, des fois dans ma chambre, à l'église, trop chouette. Je rêvais de passer des journées à crapahuter dans la montagne et je peux maintenant partir à pied de chez moi pour y aller. Alors je me prive pas. Je peux y aller à toute heure, je peux suivre les sentiers ou m'aventurer dehors pour découvrir des nouveaux coins à champignons. Je peux faire juste une petite balade ou une méga rando. Je sais où je croise les sangliers, les chevreuils, les renards. Je commence à reconnaître les traces, les crottes. J'apprends à repérer des nouveaux champis, à cueillir des plantes comestibles. Je trouve des fossiles, puis de temps en temps je croise une nouvelle bestiole, genre un kangourou. Je m'amuse trop. Rien à voir, mais je rêvais d'être publiée. Et bah figure-toi que je suis autrice internationale. Bon, rappelle-toi, la France et la Suisse, ça fait 2 pays, donc je peux dire international. Si, ça compte. En vrai, déjà, d'être publiée, je suis trop contente. Bref, je rêvais de pouvoir prendre soin d'enfants, de pouvoir partager avec eux. Et ben je suis prof d'école maintenant pour des 5-7 ans. Et puis je garde les 0-4 ans à l'église de temps en temps. Je rêvais d'être prof de bio. Je suis devenue formatrice en biologie écologie pour des BTS, c'est-à-dire des bac plus 1, alors que moi-même, j'ai un bac plus 0 en bio. LOL. Je rêvais en fait d'être prof tout court. Bah je suis prof. Je suis prof de bioéco, je suis prof d'informatique, je suis maîtresse d'école. Je rêvais aussi de faire des animations nature pour des écoles. Peut-être en étant vaguement payée de temps en temps, parce que c'est compliqué de se faire payer dans ce domaine-là. Et ben, maintenant, je suis maîtresse d'école un jour par semaine, et je peux justement faire ça spécifiquement dans ce cadre-là. Genre, j'ai été embauchée pour ça. Je rêvais aussi de développer, c'est-à-dire créer un jeu vidéo. Ah bah, c'est en cours. J'ai aussi des petits rêves rigolos, sans grande importance, mais qui se sont réalisés. Je rêvais de voir un nid de bourdon. Genre, je n'en avais jamais vu. Et bah, bim! J'en ai eu un dans mon jardin cet été. Je rêvais de trouver un bois de chevreuil. Et j'en ai trouvé un. Pas très longtemps après en avoir parlé à Dieu d'ailleurs. Je sais plus le timing, mais je crois bien que c'était dans la semaine. Après ça, j'ai dit à Dieu que ce serait top aussi d'avoir un bois de serre pour faire une animation là-dessus avec les gosses. Pour comparer les deux. Quelques jours plus tard, bim, ma voisine m'a donné un bois de serre qui traînait chez elle. Genre, ça prend trop de place. Bon, il y a d'autres rêves, mais c'est des trucs plus perso entre moi et Jésus. En tout cas, tu vois l'idée. En fait, je rêvais d'être heureuse, tout simplement. D'avoir mon cœur comblé de joie et de pouvoir transmettre cette joie. Et ben, Jésus comble mon cœur. Il le remplit, il le fait déborder. Et c'est que le début, hein, mais c'est extraordinaire déjà.
Bon, en même temps, avec un Dieu infini, t'es toujours dans le début en fait, parce que il y a toujours infiniment plus à découvrir. Bref, je suis heureuse et tous mes rêves sont en train de se réaliser. Je dis pas que ma vie est parfaite, encore moins que moi je le suis, mais je suis heureuse. Alors merci Seigneur de prendre un tel soin de mes rêves, des plus grands et des tout petits, de ceux que j'ose même pas exprimer, de ceux qui sont impossibles. Merci. J'avais un rêve que j'ai pas réalisé. Celui de me marier avec une femme. Mais ce rêve, il partait de quelque chose de très noir. Il partait de blessures transformées avec le temps en haine et en soif de vengeance. Il partait d'une haine des hommes. Je le savais pas, mais j'avais pas besoin de réaliser ce rêve. J'avais juste besoin de guérison. Puis c'était pas un rêve, c'était un plan B. J'avais déduit que mon rêve de me marier avec un homme était impossible, donc j'avais laissé tomber. J'avais ajusté mes rêves à ce que je pensais être la réalité. Mais Jésus m'a expliqué que j'avais pas besoin de faire ça. Avec lui, il s'agit plus de statistiques. Il s'agit plus de voir si les couples hétéros autour de moi s'en sortent, s'ils sont heureux, s'ils arrivent à former une équipe. Il s'agit de la bénédiction du ciel qui tombe avec force, balayant les impossibles et ne se souciant pas de la crédibilité. Quelques jours après avoir percuté que tous mes rêves se sont réalisés ou sont en bonne voie, j'en reparle à Jésus. Et la pensée qui naît dans mon cœur, c'est « fais de nouveaux rêves maintenant ». Alors je fais de nouveaux rêves. Et je sais qu'ils vont passer par un petit tri sélectif pour virer ceux qui sont pas bons pour moi, ceux qui entretiennent les ténèbres en moi. Certains peuvent aussi être écartés parce qu'ils sont pas dans le plan de Dieu. C'est ok. L'avantage avec le plan de Dieu, c'est que, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, tous les rêves qui passent le tri vont s'accomplir. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais ils vont s'accomplir. Bref, tout ça pour dire qu'il faut pas avoir peur de vider ta bibliothèque. Et je parle pas que de la bibliothèque, on est bien d'accord. Hein. Voilà pour cet article. C'était Natalia, l'impératrice des nouveaux rêves. Et merci à Papillon pour la relecture.